Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, évidemment en direct à la radio et à la télévision. On va aller très vite. Notre invité ce matin n'est autre que Salim Naouda pour la CGT. Il est avec nous. Salim Naouda, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salim Naouda, on va essayer de partager l'interview en deux temps. Le premier, le public. Le service public, il y a des rumeurs de grève, il y a des mouvements qui s'installent. Il y a eu une réunion hier, CCT également. Qu'est-ce qui s'est dit? Mais vous savez, par moment, j'ai envie de me poser un certain nombre de questions sur quelle est la volonté réelle du gouvernement et de l'État pour la construction du dialogue social ou du social tout court à Mayotte. Quand on va dans un certain nombre de réunions, qu'on nous dise qu'il y a un certain nombre de droits qui devraient venir aux salariés, que ce soit public ou privé de Mayotte, on nous dit parce qu'on est à Mayotte, parce qu'on a un code particulier, parce qu'on a un certain nombre de mesures particulières, on a vécu dans un système particulier avant, donc ces droits ne sont pas ouverts aux travailleurs de Mayotte. Donc on a envie de dire à un moment, merde, parce que les salariés de Mayotte, ils ont tellement attendu. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut attendre, public ou privé, on nous dit il faut attendre encore un peu plus, ou bien il y a des mesures qu'on ne peut pas appliquer parce que le système à Mayotte était un système particulier, donc il y a des droits dont vous n'avez pas droit. On peut prendre l'exemple de la fonction publique territoriale, que actuellement il y a des négociations qui sont en cours, il y a des accords qui sont signés dans certaines administrations de l'État. Et que malheureusement, ces accords ne peuvent pas s'appliquer ou ne peuvent pas être étendus dans la fonction publique territoriale parce que tout simplement, on a un système particulier. Ce que j'ai envie de dire, c'est que dans les autres départements, que ce soit outre-mer ou au niveau national, avant qu'il y ait la décentralisation, c'est l'État qui intervenait à tous les niveaux. Oui, malheureusement, c'était avant. Ok, est-ce que c'est pas logique, Salim Naouda, que l'État s'occupe de ses fonctionnaires et que la territoriale s'occupe de ses agents? Mais sauf que avant, quand on construisait la territoriale avant, c'est l'État qui intervenait directement. Ça fait combien de temps qu'on a commencé à accompagner la territoriale à Mayotte? Surtout les agents publics de la territoriale. Il y a eu la décentralisation, effectivement, mais la décentralisation au niveau national a été construite d'une manière à ce que ces agents-là ne se trouvent pas dans une situation de précarité comme les agents de Mayotte. Il fallait en même temps, quand on construisait Mayotte, de donner les moyens à la fonction publique territoriale pour accompagner les agents, pour avoir les mêmes droits que les agents qui sont dans les autres. Pour vous, c'est l'État qui doit également assumer pour la fonction publique territoriale. Pire encore, il faut pas qu'on oublie qu'avant, c'est le préfet qui signait les arrêtés pour employer ses fonctionnaires. Donc, c'est l'État qui intervenait directement. Donc, on ne comprendra pas pourquoi aujourd'hui, on dirait parce qu'il y a la décentralisation, donc on ne peut pas appliquer les anciennetés, la totalité des années d'ancienneté de service de la fonction publique avant qui était gérée par le préfet à cette nouvelle monture de la fonction publique. Donc, effectivement, il y a un bouillement au sein de la fonction publique territoriale et d'ici, je n'avance pas tout parce qu'il appartient à ces agents de décider eux-mêmes, mais nous sommes persuadés que d'ici avant le 29, il est probable que les agents de la fonction publique territoriale vont se manifester contre la décision qui se prendra le 29. C'est souvent que vous nous parlez du 29. Un de ces quatre, il va falloir nous dire qu'est-ce qui va se passer le 29. Avant les vacances, vous nous parlez du 29 septembre. Là, vous nous dites avant le 29. Pourquoi avant le 29 on va en reparler. Une question de Samuel sur justement le public. Oui, en effet, vous avez totalement raison. En France, ça s'est produit comme ça. La loi du 1er mars 1982 instaurait la décentralisation. Et avant, tous les fonctionnaires étaient d'État. Et ils sont passés donc territorial. On a pris en compte leur ancienneté aux trois quarts de ce qui existait. À Mayotte, on l'a prise à quelle hauteur? Mais à zéro. Tout simplement, l'ensemble des agents publics de Mayotte qui ont intégré la fonction publique, leur ancienneté était prise à zéro. Alors que... S'ils ont fait 30 ans d'exercice sous le régime de l'État... C'est 30 ans oubliés, et là, ils partent tous à zéro. Donc, c'est la demande que nous faisons avec fermeté. Et là, c'est la voix qu'on va porter le 29 septembre lors de la réunion avec les ministères concernés pour la fonction publique. On avancera cette revendication qu'on ne peut pas considérer les agents de Mayotte comme étant des débutants alors qu'ils sont experts dans leur métier.
Alors on enchaîne avec le privé. Pardon, le privé. Donc là, on le sait depuis, on est le 2, c'est ça. Donc depuis hier, la SMCI est en grève. Il y a eu d'autres entreprises en grève avec chaque fois la même revendication. On veut la même chose qu'à La Réunion, des primes vie chère. Il y a eu, parlons-en, un CCT hier où il y avait le préfet qui était présent, il y avait les syndicats, il y avait le MEDEF. Qu'est-ce qu'il s'est dit concernant notamment l'application du Code du travail prévue pour 2018? Le préfet l'avait dit sur ce plateau et il le redira certainement demain. Mais, je vais vous dire sincèrement, j'ai été déçu de la réunion d'hier. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on nous dise que le Code du travail ou la progression telle qu'elle a été arrêtée est à prendre ou à laisser. Moi, je n'attendais pas de ces mots-là. Quand on était dans une commission consultative du travail, il y a consultation, réflexion et après on apporte des réponses ou des résultats par rapport à ce qui a été décidé collégialement. Malheureusement, on nous a imposé une cadence de travail. Et ce cadence de travail a été arrêté par le préfet avec la DIECT, chose que nous refusons complètement parce qu'on ne peut pas aujourd'hui être dans la République française, être un département français et nous dire que le Code du travail ne peut pas s'appliquer intégralement. On nous dit que le Code du travail va s'appliquer d'une manière progressive jusqu'au 31 décembre 2017 et au 1er janvier 2018, ça sera les progressions qui ont eu lieu, plus un basculement au Code du travail national. Donc ça veut dire que là ça a été respecté, Salim Naouda. Ça veut dire qu'au 1er janvier 2018, c'est l'application du Code du travail. Sauf que, soit on n'a pas compris, soit on n'entend pas les salariés de Mayotte. Oui. Quand ils demandent qu'il faut étendre les conventions collectives nationales à Mayotte, qu'on nous dise que les conventions collectives ne pourront pas s'étendre parce qu'on a un code particulier et qu'on continue à faire vivre ce système jusqu'au 31 décembre 2017, c'est qu'on s'en fout complètement des revendications des salariés de Mayotte. Alors que ces salariés, ils sont malmenés par les employeurs dans les entreprises. Vous avez vu, il y a 2 ans ou 1 an de cela, c'est la Sodifram, on a choisi les délégués, on les a licenciés. Là, à la Colas, c'est les délégués qui sont attaqués. Là, hier, j'ai appris qu'avec le conflit de la Somaco, ce sont les délégués encore qui sont attaqués. Exact. Donc, vers où on va? C'est la raison pour laquelle les syndicats demandent l'application intégrale du Code du travail applicable au niveau national. Et puis après, chacun se démerdera, utilisera les moyens juridiques et judiciaire qui sera à sa disposition pour faire valoir les droits des salariés. Alors juste une petite question, une petite précision. En effet, vous demandez l'application intégrale du Code du travail français à Mayotte, mais avant 2018 ou avant 2018 parce qu'il y a un besoin criant. Tout le monde n'ignore pas la demande des salariés aujourd'hui. Quand vous avez dit, il y a la question de la SMCI qui demande l'alignement de leur convention, de leur droit de travail aux droits qui s'appliquent à la Réunion. Parce qu'ils sont dans un groupe. Quand ce groupe a connu des problèmes il n'y a pas longtemps, ils ont été aussi concernés. C'est le groupe Caillé. Le groupe Caillé a connu des difficultés. Les salariés de la SMCI étaient aussi concernés par les problèmes. Et malheureusement, c'est ici à Mayotte qu'il y a eu beaucoup de débauches. À la Réunion, ça n'a pas été de la même manière. Le coût n'a pas été de la même manière. Les indemnités versées aux salariés de la Réunion n'ont pas été à la hauteur des indemnités qui sont versées à Mayotte. À Mayotte, c'était trop bas. Donc, comment peut-on appartenir dans un groupe et être traité d'une manière différente? C'est la raison pour laquelle chaque salarié de Mayotte qui est dans un groupe qui relève d'une responsabilité ou le siège social est à la Réunion, il demande l'application des mêmes droits. Salim Naouda, pour vraiment que les choses soient claires dans mon esprit et pour tous les auditeurs et téléspectateurs, dans cette commission consultative du travail hier, quand vous avez demandé l'application complète du Code du travail avant 2018, le préfet vous a répondu, c'est à prendre ou à laisser? Effectivement, quand il a annoncé sa progression et les thèmes arrêtés, il a dit c'est à prendre ou à laisser. Et puis parallèlement, il dit si vous voulez, je peux demander l'application intégrale, mais c'est ce que nous demandons. Nous demandons l'application intégrale du Code du travail. Et puis après, en fonction de... Parce que le Code, même au niveau national, il y a le Code, mais tout n'est pas appliqué en fonction des situations locales. À Mayotte, on peut aussi étendre le Code du travail entièrement et voir qu'est-ce qu'on peut appliquer immédiatement et puis voir ce qui ne peuvent pas être appliqués et se poser la question qu'est-ce qui manque pour appliquer les autres parties non applicables. Donc pourquoi ne pas aller dans ce sens-là? C'est la demande de la CGT.
Vous avez entendu tout à l'heure Maoulida, CGT. Bon, il parlait au titre de l'intersyndicale au CHM. Ce qui se passe actuellement au CHM, on n'est pas sur le même registre là, Salim Naouda. On est sur un registre différent. On est sur les conditions de travail. Exactement, parce que nous savons que de plus en plus, l'État, dans toutes les sphères, essaie de faire des économies. Donc il y a de moins en moins des embauches dans les services de l'État ou hospitaliers pour faire des économies, parce que le gouvernement, l'État a décidé ainsi, parce qu'il faut combler les trous de la Sécu, il faut combler les trous de partout, les déficits au niveau national. Donc c'est tout le monde qui doit contribuer. Donc malheureusement, ce sont les salariés qui sont opprimés, qui sont compressés pour être plus rentables que les moyens qu'ils ont. Donc ce qu'ils vivent aujourd'hui, effectivement, c'est inadmissible avec le sous-effectif, mais en même temps, les salariés, ils sont agressés par rapport à l'insécurité que nous vivons à Mayotte. Donc, je déplore et je condamne avec fermeté la réaction des jeunes hier, parce qu'il y a d'autres moyens et d'autres manières à se comporter pour se faire entendre et faire valoir ses droits et ne pas agresser des gens qui sont au service de la population. Sam, très rapidement, parce que j'ai encore une dernière question pour Salim Naouda. Très rapidement, le 29 septembre 2011, vous aviez organisé une première journée de lutte contre la vie chère. Ça a débouché sur 47 jours de manifestation avec la crise que l'on connaît. Le 29 septembre 2015, il y a la clause de revoyure qui sera discutée à Paris pour la fonction publique, d'État et territoriale. C'est un rendez-vous super important. Mais ça donne le sentiment que derrière, avec le privé, le code du travail, on est dans la même configuration que 2011, un ras-le-bol social complet. Mais effectivement, là vous avez dit seulement ceux qui sont en emploi. Mais il faut voir aussi les gens qui ne sont pas ou qui sont sans emploi. Récemment, vous avez eu la réaction des retraités de Mayotte. Exact. J'ai dénoncé pas mal de fois l'ordonnance qui est en cours. Qui sera en grève le 10 septembre. Qui est déjà l'ordonnance qui est publiée, que l'ordonnance qui est publiée ne tienne pas compte de la situation réelle de nos retraités à Mayotte. On dirait que Paris s'en fout complètement de la vie des citoyens qui vivent à Mayotte, des Français qui vivent à Mayotte pour parler simple. Donc, effectivement, le 29 septembre, il va y avoir la réunion sur la clause de revoyure. Il y a l'indexation qui est à l'ordre du jour, il y a la question des anciennités et d'autres points qui seront en discussion. Mais en même temps, au côté privé aussi, il y a ce malaise. Hier, je me suis demandé, avec la volonté qui est affichée, est-ce que réellement on a envie de construire le dialogue social sur Mayotte? Ou bien on a envie d'avoir ou de se trouver dans un système de désert ou dans une forêt auquel c'est le plus gros qui mange le petit? Parce que au final, l'État et les employeurs vont se trouver sans représentant du personnel. Donc chacun agira en fonction de ses forces. Est-ce que c'est la République qu'on veut construire à Mayotte? Je ne crois pas. Donc, pour le 29 septembre, effectivement, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Et l'État, je crois qu'à travers plusieurs courriers, à travers plusieurs réunions que nous avons eues ici à Mayotte, nous avons fait remonter l'ensemble des revendications du secteur public et que nous espérons que ces revendications Salim vont Naouda, être est-ce que entendues. ces propos résonnent comme un avertissement à cette date du 29 septembre, clairement? C'est pas un avertissement, mais je ne suis qu'un porte-parole de la base. Je dis ce que la base dit. Merci beaucoup Salim Naouda d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu clairement à nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.